Donc le mois qui vient, je vous invite à pouvoir vivre un autre fruit de l'esprit qui est la paix. Voilà, vous vous souvenez, hein, c'est ce que j'ai mis en exergue sur le petit document. Voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Donc il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit, mais qui va se manifester de plusieurs façons. On a déjà fait l'amour, la joie, la paix. Et donc de se dire que la paix, c'est pas quelque chose qui, on va le voir ensemble, qui est d'abord à construire à la force du poignet, c'est quelque chose à recevoir. Et donc c'est ça que je vous propose une nouvelle fois de contempler, comment recevoir la paix, comment participer à cette paix qui vient de Dieu. Juste en dessous le titre, j'ai remis pour mémoire cette citation de la prière des compagnons de Saint Jean-Baptiste. Je m'unis à toi dans un don total et gratuit, féconde ma pauvre nature dans mon état de vie, afin que tu puisses te glorifier en moi. Se redire que c'est vraiment l'Esprit Saint qui va en moi susciter la paix, cette paix qui est ce sentiment de plénitude qu'on peut recevoir, ressentir de temps en temps. Alors en dessous, la citation de la lettre aux Galates, j'ai mis deux citations de l'Écriture. La première, les deux dans Saint Jean. La première, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, par crainte des Juifs, Jésus vint, il était là au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Le premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection, le dimanche pour nous. Et c'est dans ce cadre-là, le jour de la résurrection, le premier dimanche, que Jésus va apparaître au milieu de ses disciples et leur offrir la paix. Et il est bon de remarquer que les disciples étaient verrouillés, ils avaient peur, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour la paix. Nous pouvons parfois nous-mêmes être verrouillés par l'angoisse, par la crainte. Eh bien, même dans ce lieu-là, la paix peut advenir. Et puis la deuxième citation, c'est de nous rappeler que c'est l'Esprit Saint qui nous donne la paix. Je lis cette citation en Jean chapitre 14. « Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » Donc juste après avoir annoncé l'envoi de l'Esprit Saint, Jésus va comme associer cet envoi-là au don de la paix. Donc cette paix, c'est lui qui nous la donne et non pas à la manière du monde, c'est-à-dire que parfois la paix, on comprend ça comme un compromis. Compromis, je te donne ça, comme ça tu me fous la paix d'une certaine façon. Et la paix, fruit de l'Esprit, c'est autre chose. C'est un don à recevoir et à reconnaître, comme je nous y invite dans l'exercice qui vient. Voilà, peut-être ces deux citations pour nous dire que la paix est un don qui vient de Jésus par sa mort et sa résurrection et que l'Esprit Saint est celui qui va nous permettre de goûter la paix. D'où la grâce à reconnaître ce mois, la grâce de reconnaître la paix de Dieu dans ma vie. Un peu comme la joie qui peut parfois surgir, malgré nous, d'être capable de reconnaître que dans certaines situations, la paix va surgir parce que je suis à même de l'accueillir. Alors pour cela, je vous propose de partir d'un passage de l'Écriture qui se situe avant les deux passages qu'on a déjà vus pour l'amour, pour la joie. On remonte, si j'ose dire, le chapitre 10 de Saint Luc, où Jésus va envoyer ses disciples deux par deux, et il va notamment les inviter à être attentifs à la paix qu'ils vont trouver dans les maisons dans lesquelles ils vont être accueillis. Alors on peut peut-être se remettre dans cette dynamique-là, nous qui sommes parfois dans des endroits un peu lointains, nous qui ne sommes pas toujours au plus près des nôtres, comment, lorsque nous allons rencontrer des personnes, nous veillons à cette paix de Dieu, et comment c'est pour nous comme un marqueur, comme on va le voir dans le texte d'évangile que je vais lire, pour nous dire, là, je dois aller sur ce chemin. Alors pour cela, on peut se rappeler qu'il y a des disciples, un peu comme nous tous, et que Jésus va nous envoyer deux par deux.
Alors quand on est fiancé, quand on est marié, on est deux par deux. Quand on est célibataire, eh bien, il y a toujours un peu le fait d'être avec d'autres, notamment d'autres chrétiens, pour pouvoir être attentif à la paix, telle qu'ici Jésus nous y invite. Alors on peut se replacer dans son contexte propre, où que ce soit, et puis entendre comment Jésus envoie et le point d'attention sur la paix qu'il donne à ses disciples. De l'Évangile selon saint Luc. Après cela, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Alors comme à chaque fois, je vous invite à noter là où le Seigneur vous a fait signe. À chaque fois, je nous dis ça. Mais peut-être pour vraiment croire que Dieu nous parle à travers cette parole que nous venons de recevoir. Donc, vous pourrez vous dire, tiens, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a attrapé sur tel ou tel mot? Et puis, comme d'habitude, je vous propose quelques annotations pour nous aider à prier avec ce texte, donc au nombre de 4. D'abord, le fait que Jésus envoie les disciples en avant de lui. C'est-à-dire que lui va passer là où les disciples sont passés. Et la paix est en effet un don de Dieu que Jésus souhaite pour venir. C'est-à-dire que, vous l'avez entendu dans le passage, les disciples vont être invités à aller dans les maisons où il y a la paix. Ça veut dire que c'est ces maisons-là où Dieu veut passer, où Jésus veut passer. Comme si Jésus, qui est la source de la paix, selon la citation que je vous ai dite au tout début, veut être aussi celui qui veut nous se rendre présent, y compris dans des situations qui peuvent être conflictuelles. En toute situation, y compris conflictuelle, il est bon de repérer les maisons où Dieu pourra venir, les maisons entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parfois on est dans une situation où c'est un peu le bazar. Dieu veut nous faire signe, y compris dans le bazar, il peut y avoir comme des petits îlots de paix où lui va se rendre présent. Et donc il est bon dans toutes les situations, même parfois un peu des impasses, de repérer les maisons où Dieu va passer parce qu'il y a la paix. Et ça peut être bon de repérer dans nos vies quelles sont nos maisons de paix. C'est-à-dire là où le Seigneur va nous rejoindre. Ça peut être, comme nous l'avons évoqué, un beau paysage, ça peut être une chorale, ça peut être un moment important de notre vie, où là, je goûte la paix. De les repérer dans notre vie, car c'est là que le Seigneur va venir pour nous rejoindre. Deuxième point, nous sommes envoyés comme des agneaux, et des agneaux qui vont être dans un monde où il y a des loups. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Peut-être pour nous dire que nos armes, l'arme pour faire la paix, c'est pas l'arme des loups. Nos armes ne sont pas celles des loups, ni celles de ce monde. En d'autres termes, la paix n'est pas une paix armée, c'est-à-dire une paix qui s'imposerait par la violence.
c'est la tentation que parfois nous pouvons avoir et que nos gouvernants peuvent avoir, d'imposer la paix. Donc la paix, c'est une décision intérieure qui est appelée à se déployer dans notre mode de vie. Si nous sommes en paix intérieurement, nous allons être certes comme des agneaux, mais avec la force de cette paix-là. C'est-à-dire qu'il nous faut faire le pari de la paix. Ce qui n'est pas évident dans un monde un peu violent, un monde un peu de conquête, un monde de faire le pari de la paix, c'est-à-dire cette décision intérieure que nous allons déployer dans notre mode de vie. Et si nous sommes en paix, nous n'allons pas user de la violence, ça paraît une évidence. Et donc de pouvoir d'abord cultiver cette paix intérieure. Ce que le catéchisme nous dit au numéro 2302, notre Seigneur demande la paix du cœur et dénonce l'immoralité de la colère meurtrière et de la haine. En fait, ce qui est intéressant, c'est si Jésus nous envoie comme des agneaux, c'est qu'il nous invite à une paix intérieure, j'allais presque dire une douceur intérieure que nous avons à cultiver, et non pas être dans la haine, la rancœur, la destruction, le fait d'être le premier ou la première. Oui, oser être comme des agneaux, c'est ce que Jésus nous dit. Le troisième point, ne passez pas de maison en maison. Mangez ce qui vous est présenté. Quelque part ici, Jésus nous dit, demeurez. C'est-à-dire, ne zappez pas, n'allez pas à gauche, à droite, demeurez dans ces lieux de paix. Ça demande bien sûr que nous les ayons repérés, mais comme j'ai dit au début, en fait, y compris dans des situations très conflictuelles, il peut y avoir des oasis de paix, notamment avec des personnes. Comme je l'écris, la paix demande de demeurer, elle demande du temps pour être manifestée. Parfois, on a l'impression que c'est le bazar, on se dit ça va pas, et en fait, on ne voit pas les appels à la paix. Car en effet, la paix est un processus qui appelle proximité, familiarité, connaissance mutuelle, levée des peurs et des incompréhensions. C'est-à-dire que quand on a un lieu de paix, demeurons pour pouvoir peu à peu tirer, j'allais dire, dans la proximité avec ces personnes, avec ces lieux, je répète, un paysage, une chorale, un moment de quiétude, tout ce que nous allons pouvoir recevoir pour dilater cette paix, y compris dans des situations qui peuvent être plus conflictuelles. Et donc, c'est de ce que je viens de décrire, c'est mettre en œuvre peu à peu cette réception de la paix dans nos vies. Et puis enfin, le règne de Dieu s'est approché. Vous l'avez entendu, c'est à la fin de l'Évangile, certains qui refusent d'accueillir. La paix peut être refusée. Je n'en veux pas, je préfère jouer une autre partition, qui est souvent, je le répète, celui de la violence. Et pourtant, même en temps de guerre, Dieu se fait proche. Quand je dis en temps de guerre, j'aurais pu mettre des guillemets. C'est-à-dire que même quand il y a la violence, le règne de Dieu s'est approché. C'est pour nous un acte de foi de dire que même s'il semble qu'il n'y ait rien de Dieu qui soit tangible, Dieu est proche. Et peut-être aussi que parfois, je me semblait important de dire que la paix ne demande pas de tout supporter. Et c'est ce que nous dit Jésus lorsqu'il nous dit de partir. On pourrait dire, c'est un peu fort, il pourrait quand même faire un effort de rester un peu. Lorsqu'il dit, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser, c'est que parfois, il vaut mieux fuir, quitter les situations de conflit, comme on peut parfois le faire. Et puis parfois, il nous faut nous défendre. Un chrétien, c'est pas un homme qui, comme il a un agneau, il va se faire ramasser, il va se faire humilier, non. Se défendre contre une attaque est légitime. C'est tout ce que le catéchisme évoque à travers la guerre juste, au numéro 2309, que je vous inviterai à lire par vous-même, qui donne un peu les critères de la légitime défense. Je me permets de dire ça parce qu'il y aurait quelque chose d'un peu faux de dire que non, je suis un artisan de paix, donc je me fais massacrer. Non, nous avons à défendre notre vie, à se défendre quand on est attaqué, mais sans disproportion. Le point important pour la guerre juste, c'est de ne pas écraser l'autre
L'autre qui m'attaquerait avec un pistolet, je lui enverrais une bombe nucléaire. Ben non, c'est totalement disproportionné. Et ça, c'est injuste. Voilà. Mais de se défendre, ça c'est possible. Vous voyez quelques, peut-être, approches de la paix pour que nous puissions, dans le mois qui vient, mettre en œuvre cela. C'est ce que je vous écris. Chaque matin, j'invoque l'Esprit Saint pour reconnaître les maisons de paix. Quand je dis maison, c'est au sens symbolique, où le Seigneur m'attend. Et bien que le matin, vous puissiez dire à l'Esprit Saint, où est-ce que je vais avoir la paix et où tu m'attends. Ça peut être auprès d'une personne, lors d'une situation, un groupe qui peut devenir subitement favorable. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois on a des situations où on se dit, bah, de toute façon c'est mort, ici c'est toujours un peu le bazar. Et le Seigneur va pouvoir nous montrer que là, il y a une petite maison de paix, et bien comme une ouverture que j'aurai à percevoir pour demeurer auprès de ces personnes avec un cœur en paix, vous l'avez compris. Le défi le plus important, c'est soi-même et bien d'être apaisé. Et le soir, de prier pour les personnes des maisons visitées. Maison, c'est pareil, c'est au sens symbolique. Ces lieux, ces moments où je suis en paix. Voilà ce que je voulais vous partager, et bien peut-être pour nous aider à vivre en paix ce mois qui vient.